Salut tout le monde, c'est Jérémy. Aujourd'hui sont sortis les Poco X5 5G et Poco X5 Pro 5G, les deux derniers modèles abordables de la marque qu'on va retrouver entre 300 et 400 euros. Je vous affiche le détail des prix ainsi que les promotions de lancement pour que vous puissiez vous faire une idée. Et pour ceux qui connaissent la marque, vous savez que la série des Poco X est une série qui offre habituellement un bon rapport qualité-prix. Donc aujourd'hui on va voir ce que donnent ces deux modèles qui ont 50 euros de différence, voir si c'est justifié, si vous hésitez entre les deux et qu'est-ce qu'on a en plus par rapport au modèle de l'année dernière. Pour ceux qui ne connaissent pas, Poco c'est une marque qui à la base était une série de smartphones que Xiaomi proposait et qui a été lancée en tant que marque indépendante. Ils sont présents dans plus de 91 pays et ils proposent des smartphones, des écouteurs ou encore des montres connectées. La marque est donc séparée officiellement de Xiaomi, mais elle reste très proche et d'ailleurs la plupart des modèles de smartphones Poco sont en fait des modèles Xiaomi qui ont été lancés en Chine, donc niveau matériel et même logiciel finalement on aura une expérience très proche des produits Xiaomi, mais souvent vendus moins cher donc c'est plutôt un bon point. Si on passe à l'unboxing, les deux modèles ont des boîtes et emballages similaires, ils sont vendus avec les accessoires habituels, l'éjecteur de carte SIM, de la documentation, une coque de protection en plastique souple avec le bouton power découpé dans la coque pour le lecteur d'empreintes, un câble USB vers USB-C et un chargeur dans les deux cas. Là on aura une première différence, le X5 est vendu avec un chargeur de 33 watts quand le X5 Pro a lui un chargeur de 67 watts car il supporte une recharge plus rapide. Au-delà de charger plus vite, un chargeur 67 watts permet aussi de l'utiliser pour charger d'autres appareils comme une tablette mais aussi un ordinateur en fonction de ce que vous avez, donc avoir un seul chargeur à transporter, c'est toujours plus pratique. Pour le design, on va avoir pas mal de différences. Le point commun va se faire au niveau du module photo, qui sont assez proches avec trois capteurs différents, l'encadrement noir et le logo Poco. Le capteur principal n'est par contre pas le même, 48 mégapixels pour le X5 et 108 mégapixels pour le Pro, mais on en reparlera plus loin et le module du Pro ressort davantage. L'autre point commun c'est l'épaisseur, les deux font 7,9 mm pour 189 g pour le standard, contre 181 g pour le Pro, ça reste assez léger et fin dans les deux cas. Ensuite le reste assez différent, le Pro est vraiment plat au niveau du dos et des contours alors que l'autre est plus arrondi et plus proche de ce qui se faisait sur les modèles précédents. Les couleurs disponibles sont différentes aussi, vert, noir et bleu sur le X5, jaune, bleu et noir sur le Pro, et ici j'ai la version jaune du Pro comme vous avez pu le voir et je trouve ça assez sympa avec les touches de noir pour rester dans le thème de la marque. Sur le dessus, on retrouve dans les deux cas un port jack, un micro et un émetteur infrarouge. Par contre, le Pro a lui un haut-parleur et du coup de la stéréo avec celui du bas, alors que le standard n'aura pas de stéréo malheureusement. Sur le côté droit, les boutons power et volume. Sur le dessous, micro, haut-parleur et port USB-C, ainsi que le tiroir dual SIM plus carte SD pour le Pro quand il se trouvera sur la tranche gauche sur le standard. Ce qui est bien ici, c'est qu'on garde le port jack dans les deux cas, mais c'est vrai que je préfère le design du Pro qui change un petit peu plus avec ses contours plats. Je vous affiche les autres couleurs si le jaune vous semble un petit peu trop voyant. Si on passe à l'écran, dans les deux cas, on a des écrans de 6 pouces 67, Full HD+, avec taux de rafraîchissement de 120 Hz et un taux d'échantillonnage tactile de 240 Hz. De prime abord, ils sont assez proches, mais ils ont des différences. Le Pro a du Corning Gorilla Glass 5 contre du 3 sur le standard. La luminosité maximum est meilleure sur le standard, il va jusqu'à 1200 nits contre 900 pour le Pro, mais la grosse différence c'est que le Pro utilise un écran P OLED qui est plus fin, plus flexible et il lui permet aussi d'avoir des couleurs 10 bits, mais surtout d'avoir un menton plus fin comparé à l'écran AMOLED du standard. Ils ont donc la même taille d'écran, mais le Pro est moins haut que le standard grâce à cela et je trouve l'écran plus agréable au passage. Au niveau des paramétrages, on peut dans les deux cas choisir le schéma de couleur, mais on aura plus d'options avancées sur le Pro pour choisir entre sRGB ou P3, et au niveau du taux de rafraîchissement, où sur le standard il faut choisir entre 60 et 120 Hz, quand le Pro permet d'avoir quelque chose de dynamique en fonction de l'usage. Ici clairement le modèle Pro profite d'un écran avec les nouvelles technologies qui lui permet d'avoir de meilleures couleurs et être plus agréable à l'usage, mais surtout un écran qui a un menton moins imposant et qui se rapproche de ce qu'on retrouve sur des modèles plus chers finalement. Pour la partie puissance, là aussi on a pas mal de différences. Le standard utilise le même processeur que le modèle Pro de l'année dernière, le X4 Pro 5G, le Snapdragon 695 et il est disponible en version 628 ou 8256 en LPDDR4X et UFS 2.2. Pour le Pro, il utilise le Snapdragon 778G, un processeur plus puissant. Il est aussi disponible dans les mêmes versions et c'est aussi indiqué qu'il utilise le même type de RAM et de stockage sur la fiche produit, mais sur AnTuTu c'est vu comme de la LPDDR5. Et comme vous pouvez le voir sur le test d'écriture et de lecture, on n'a pas du tout les mêmes résultats. Le Pro est pratiquement 2 fois plus rapide sur cette partie-là. Les deux téléphones sont 5G, ont le NFC, mais le Pro bénéficie aussi du Wi-Fi 6 en plus et il est couplé à une écriture plus rapide, ça va bien plus vite pour installer des applications par exemple, pour télécharger des fichiers et tout simplement toutes les tâches qui vont utiliser le stockage, la mémoire et le téléchargement. Le Pro dispose aussi de MIUI 14 quand le standard sera encore sur MIUI 13.
On n'a pas de grands changements visuels à l'usage avec MIUI 14, mais c'est censé être plus léger et plus fluide en navigation. Dans tous les cas, c'est toujours mieux d'avoir la dernière version disponible pour bénéficier des nouveautés et des améliorations. Dans les deux cas, on peut aussi activer l'extension de RAM pour utiliser le stockage interne en supplément de la RAM classique. Ça se fait facilement en allant dans les différents menus du téléphone. Pour les jeux, si on prend Call of Duty Mobile par exemple, sur le Pro, on pourra le mettre au plus en très élevé et max, ou encore ultra et moyen, quand sur le standard, on pourra au mieux se mettre en très élevé et très élevé, ou encore max et élevé, mais pas de mode ultra visible sur ce modèle. Ici, si vous voulez jouer au jeu, le Pro sera plus intéressant que le standard, tout simplement car le processeur est meilleur, mais bien sûr, on n'est pas non plus sur un téléphone dernier cri qui coûterait beaucoup plus cher, donc ici, il faudra forcément baisser un petit peu les paramètres pour jouer de façon fluide. Le processeur du Poco X5 est donc le même que celui qui était utilisé sur le Poco X4 Pro de l'année dernière, celui-là qui l'année dernière déjà était moins bon que celui utilisé sur le Poco X3 Pro et qui ne permettait pas d'avoir de l'enregistrement 4K. C'est donc bienvenu que le X5 Pro soit plus puissant et propose de nouveau la 4K en enregistrement, et comme vous le voyez niveau benchmark, on sera au-dessus dans l'ensemble. Donc dans tous les cas, le Pro sera plus intéressant sur ce point-là, avec le Wi-Fi 6 aussi, et une meilleure écriture et lecture du stockage. Pour l'audio, les deux proposent un port jack, ce qui est toujours bon à prendre, mais seul le Pro a de la stéréo, ce qui est vraiment dommage pour le standard, car sauf erreur, la plupart des téléphones Poco proposent de la stéréo, même sur des gammes moins chères. Donc ici, il n'y a pas photo, hein, forcément, ça sera le Pro le plus intéressant. Pour l'autonomie, les deux téléphones ont une batterie de 5000 mAh, mais comme dit plus tôt, le standard a une charge de 33 watts contre 67 sur le Pro. En termes de durée de vie de la batterie, j'utilise l'application PCMark pour faire un test automatisé, qui sera le même dans les deux cas, pour faire passer la batterie de 100 à 20%. Pour le standard, j'ai fait deux fois le test, une fois en 60 Hz et une fois en 120 Hz, et en utilisant le 60 Hz, on gagne 5 heures d'autonomie quand même, donc c'est pas négligeable par rapport au 120 Hz. Le Pro, quant à lui, avec le mode automatique au niveau du taux de rafraîchissement, arrive entre les deux avec environ 13 heures, ce qui est un bon compromis qui permet d'avoir un téléphone fluide dans la navigation, dans l'utilisation des différentes applications, mais sans trop consommer, donc ça reste quand même plus intéressant. Par contre, pour la recharge, il m'a fallu 1 heure pour passer de 19 à 100% sur le standard, contre 44 minutes pour faire 14 à 100%. Donc là encore une fois, le Pro sera bien plus intéressant sur ce point-là. Pour la partie photo-vidéo, on a trois capteurs dans les deux cas, un principal, un ultra grand angle de 8 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels. Le Pro a un capteur 108 mégapixels et le standard de 48 mégapixels, et visiblement les capteurs ultra grand angle ne sont pas les mêmes non plus, ils n'ont pas tout à fait le même champ de vision, et visiblement la qualité sur le Pro est meilleure. Les mégapixels ne font pas tout, mais là clairement que ce soit sur l'ultra grand angle ou le capteur principal, les clichés ont beaucoup plus de détails sur le Pro que sur le standard, et les couleurs sont aussi plus contrastées et plus agréables, et ce même sans utiliser le mode 108 mégapixels. Cela sera vrai de jour comme de nuit, et pour les selfies, on a 16 mégapixels sur le Pro contre 13 mégapixels sur le second, et là aussi les détails sont plus présents sur le Pro et les photos sont plus agréables. En vidéo, on pourra filmer en 4K 30 fps sur le capteur principal du Pro contre de la Full HD 30 fps sur le standard. Ici, c'est lié au processeur a priori car l'année dernière, le X4 Pro 5G avec le même processeur que le standard n'en proposait pas non plus alors qu'il en proposait sur le X3 Pro. C'est donc bien que le X5 Pro en propose cette année et pendant l'enregistrement, j'avais peur d'avoir quelques saccades en faisant des mouvements avec, mais au final, en regardant les vidéos, c'est pas le cas, donc c'est très bien, la stabilisation fonctionne bien là aussi, et forcément, comparé à la Full HD et son capteur moins défini, ça rend beaucoup mieux sur le Pro. Voici un exemple de la qualité de la caméra selfie, donc ici dans les deux cas on pourra filmer en Full HD, par contre le X5 Pro 5G lui pourra filmer jusqu'en Full HD 60 fps, quand le X5 5G lui pourra filmer en Full HD 30 fps mais pas en 60. Comme vous le voyez, la stabilisation fonctionne plutôt bien dans les deux cas, on n'a pas vraiment de secousses. Donc la qualité a l'air assez semblable a priori, mais ici sur le X5 Pro on a l'air d'avoir un petit peu plus de détails quand même, une meilleure qualité vidéo, en tout cas c'est ce que je vois ici sur l'écran des deux téléphones. Je vous remets les prix des deux modèles et les promos de lancement qui ont lieu du 6 au 13 février. Selon la version, on aura aussi une Poco Watch d'offert et son bracelet. Alors c'est différent des promos de lancement de l'année dernière où on retrouvait le téléphone moins cher pendant cette période-là. Mais si on regarde le prix de base, le X4 Pro 5G était vendu à 299 et 349. Donc on a une augmentation d'environ 50 € sur les prix, mais c'est commun à tous les constructeurs avec la situation actuelle. Si on le compare au X4 Pro 5G, le X5 Pro 5G reprend les points positifs, la charge 67 watts, la grosse batterie, le capteur 108 mégapixels et vient y apporter des améliorations, un meilleur processeur, un meilleur écran avec ce système POLED, la possibilité de filmer en 4K, un design retravaillé et c'est positif car pour ce prix, j'ai pas grand chose à lui reprocher, ça en fait un bon téléphone qui pourra convenir à beaucoup de monde.
Par contre, le Poco X5 5G, la version standard, comparée au X5 Pro, a très peu de points communs. Habituellement, dans une série de smartphones, on a un modèle Pro qui a tout, et le modèle standard qui est très proche, mais peut-être avec un capteur photo en moins, ou une taille d'écran plus petite, ou encore une charge moins rapide. Et ici, je vois pas trop le rapport entre les deux modèles, ils n'ont pas le même design, pas le même processeur, pas le même capteur photo, pas la même recharge, et finalement le X5 standard se rapproche plus du X4 Pro 5G de l'année dernière, mais sans son capteur 108 mégapixels malheureusement. Ils ont le même processeur qui déjà l'année dernière était pas très performant, donc j'aurais du mal à vous le recommander. Et pour 50 € de plus, vaut vraiment mieux partir sur le modèle Pro qui durera plus longtemps et qui est bien plus intéressant avec ses différentes caractéristiques de cette année. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi ce que vous pensez de ces téléphones en commentaire. Est-ce que vous trouvez la nouvelle version du X5 Pro 5G assez intéressante ou pas? Donc dites-moi ça et on se voit dans la prochaine vidéo.